La situation de crise mondiale générée par l'épidémie du coronavirus, COVID-19, suscite des craintes légitimes. Comme à chaque événement exceptionnel, il faut avoir conscience que les cybercriminels cherchent à tirer profit de la précipitation et de la baisse de vigilance des personnes directement ou indirectement concernées pour les abuser et qui va se retrouver amplifié par l'accroissement de l'usage numérique lié aux mesures de confinement. Il est donc primordial de redoubler d'attention pour ne pas tomber dans leur piège. Retrouvez d'autres extraits de la catégorie Open Data sur le site pacta.com. Problèmes internes des entreprises, fraude en ligne, le consultant Vigifraude Marque Déposée intervient plus spécifiquement dans les nombreux domaines liés aux litiges des entreprises en assurant l'exécution de la mission en toute confidentialité. Faites le bon choix, faites appel à nos services d'investigation, cela vous permettra également de faire reconnaître vos droits, par exemple dans la lutte contre la contrefaçon et la distribution parallèle. Vous connaissez déjà les missions des détectives privés, audit de sécurité en entreprise. Mission de contre-enquête pénale, escroquerie à l'assurance, réforme du divorce, recherche, enquête et investigation, contrôle de trajet, recherche d'héritiers, enlèvement parental, concurrence déloyale, enquête avant mariage. La Convention sur la cybercriminalité, aussi connue comme la Convention de Budapest sur la cybercriminalité ou Convention de Budapest, est le premier traité international qui tente d'aborder les crimes informatiques et les crimes dans Internet, y compris la pornographie infantile, l'atteinte aux droits d'auteur et la discours de haine, en harmonisant certaines lois nationales, en améliorant les techniques d'enquête et en augmentant la coopération entre les nations et la protection adéquate des droits de l'homme et des libertés en application de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés, pacte international relatif aux droits civils et politiques ou d'autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, et qui doit intégrer le principe de proportionnalité. Il a été rédigé par le Conseil de l'Europe avec la participation active d'observateurs délégués du Canada, du Japon et de la Chine. À la fin d'août 2011, plusieurs pays européens avaient signé le traité. Et aujourd'hui, en mars 2019, 63 pays, y compris Canada, Japon, Philippines et États-Unis, ont ratifié la Convention.